Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. C'est en effet le motif principal. Nous venons dans ta maison pour te louer. Alors nous allons chanter aussi cette autre strophe qui n'est pas dans les recueils, mais qui est très utile. Ne pense plus à toi-même. Fixe les yeux sur lui. Adore le Seigneur. Ne pense plus à toi-même. Fixe les yeux sur lui. Adore-le. Ne pense plus à toi-même. Fixe les yeux sur lui. Adore-le. Ne pense plus à toi-même. Fixe les yeux sur lui. Adore-le, Seigneur. Adore le Seigneur Jésus. Eh bien, sans tarder maintenant, nous ouvrons notre Bible. Dans l'évangile de Matthieu, j'aimerais quand même lire un récit des rameaux, puisque nous sommes le dimanche des rameaux. Alors nous allons lire un récit, et pas tellement, d'ailleurs, en rapport avec les rameaux. Enfin, en partie quand même. Mais pas seulement ça. Alors, l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Excusez-moi, j'avais oublié de vous donner le numéro du chapitre. Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait : qui est celui-ci ? La foule répondait : c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. J'aimerais bien qu'un jour la ville de Montbéliard soit tout émue au bruit que fera l'acclamation des chrétiens, parce que soudainement ils auront devant eux la vision de leur roi, de leur Seigneur, de leur Sauveur. Je l'ai souvent dit et je le répéterai, je le redirai toujours, ce qui nous manque, frères et sœurs, c'est cette vision du bien-aimé, du Sauveur, c'est cette vision du Seigneur de gloire, assis sur son trône avec toute puissance. Alors sûrement que lorsque nous aurons cette vision dans le fond de notre cœur, nous tressaillerons de joie et la ville tout entière entendra les acclamations des chrétiens qui auront eu cette révélation du Seigneur. Quand Sochaux marque un but contre AZ67 en Coupe d'Europe, en demi-finale, on a entendu les clameurs dans toute la ville. Ouais. Ne serait-ce pas justice
que l'on entende des clameurs bien plus grandes et bien plus fortes encore pour notre Seigneur, le Seigneur de gloire, celui qu'ils ont crucifié, qu'ils ont méprisé, qu'ils ont rejeté, mais que nous aimons ce matin, que nous célébrons de tout notre cœur, lui qui est notre roi. Je veux qu'il soit mon roi à chaque instant de chaque jour. Et je veux le célébrer. Pourquoi nous retiendrions-nous ce matin de bénir et de célébrer notre Dieu? Ah, je sais bien pourquoi. On ne veut pas se donner en spectacle. C'est ce que certains m'ont dit. Vous savez, nous sommes réservés. On peut bénir le Seigneur sans trop bouger quand même. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Vous croyez que c'est l'expression d'un cœur qui est rempli d'une joie formidable, vous, ça? Quelquefois, je me suis posé la question, quand je lis Acte 2. Bien sûr, c'est l'effusion du Saint-Esprit, et puis, c'est la bénédiction que vous connaissez. Et les critiques aussi. Et certains disaient, des disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit, ils sont pleins de vin doux. Mais avez-vous essayé d'imaginer ce qu'avait pu être l'attitude des disciples pour qu'on s'imagine qu'ils étaient complètement sous? Vous croyez que l'attitude des disciples des 120 dans la chambre haute, c'était de dire « Seigneur, nous te bénissons, nous te louons ». On n'aurait jamais pensé qu'ils étaient pleins de vin doux. J'ai l'impression que pour qu'on pense qu'ils étaient pleins de vin doux, ça devait un petit peu lever les bras, ça devait gesticuler, ça devait taper des mains, alléluia, merci. Ça devait être un petit peu foufou. Selon notre entendement à nous, bien sûr. Et lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, et qu'on a enlevé les manteaux, et puis qu'on les a mis par terre, oh, voyons, c'était pas un peu foufou? Et qu'on a coupé des branches d'arbres, et puis qu'on les a agitées, parce que vous croyez que les branches d'arbres, on les a mis sous le manteau? Non, on les a levées, puis on les a agitées. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et je suis sûr qu'il y en avait qui dansaient, il y en avait qui chantaient, et il y en avait qui tapaient des mains. Et les gens bien pensants, les pharisiens, avec leur noble barbe et leurs vêtements sacerdotaux. Ouais, pas de jeu de mots, hein. On va venir, Alex. Se sentaient offusqués. Une telle attitude, maître, retient tes disciples. Il faut du bruit, enfin, ça se fait pas. S'ils se taisent, les pierres crieront. Vous voulez que les pierres crient à notre place? N'est-ce pas plutôt aux pauvres pécheurs, sauvés par grâce que je suis, qui était souillé, qui était dans la boue du péché, et qui a été lavé dans le sang de Jésus, sauvé par son amour, sauvé par son sacrifice, sauvé par sa miséricorde. N'est-ce pas à moi de crier la gloire de mon Seigneur? Vous croyez que c'est aux pierres de le faire? C'est à moi de le faire. Si vous vous taisez, les pierres crieront. Si vous ne célébrez pas le Seigneur, la clameur va venir d'ailleurs, mais elle va venir parce qu'on chantera les louanges de Dieu, parce qu'on criera l'amour du Sauveur, parce que je suis sûr qu'un jour le Saint-Esprit va venir, qu'il va descendre avec force sur un peuple, et que ce peuple va chanter la gloire de son Dieu. Eh bien, je voudrais que ce soit nous. Pas seulement nous. Mais je voudrais bien que ça commence ici. Ça me ferait bien plaisir. Et puis que ça s'étende comme un feu. Je voudrais qu'on soit des Samsons. Vous savez ce qu'il a fait, Samson? Hormis qu'il a démoli la maison des Philistins. Il a mis le feu à la queue des renards, puis il a lâché les renards dans le champ, puis il a mis le feu partout, comme ça. Eh bien, moi, je voudrais bien qu'on mette le feu à la queue des renards, le feu du Saint-Esprit, bien sûr, puis qu'on les lâche dans le monde, qu'on les lâche dans la région de Montbéliard, et qu'il y ait un grand réveil qui se produise, et qu'on entende des clameurs, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on est entré avec un petit morceau de buis. Et à l'origine, l'intention était bonne. Il s'agissait de rappeler la joie que certains avaient de voir Jésus venir, entrer dans Jérusalem. Il s'agissait de rappeler cette joie qu'ils avaient
en considérant que là, peut-être, Jésus, ou même sûrement parce que pour eux ça ne faisait aucun doute, Jésus allait être proclamé roi. Enfin, le jour était venu. Enfin, David avait un successeur sur son trône. Et c'est dans cette joie-là qu'ils ont coupé des branches d'arbres et qu'ils ont agité ces branches en chantant les louanges de Dieu. Et c'est pour se rappeler cette joie que les chrétiens, à un moment donné, eux aussi, ont voulu la manifester avec quelque chose à la main. Oh, l'intention n'est pas mauvaise, je le répète. Elle n'est pas mauvaise du tout. Malheureusement, il y a toujours déviation dans ce genre de choses. Toujours. Vous savez, un jour, Moïse a entendu Dieu lui dire de fabriquer un serpent d'airain comme remède à la morsure mortelle dont les enfants d'Israël étaient atteints. Et il y en avait des gens qui mouraient par centaines, par milliers. Ces petits serpents brûlants, pas très longs, se trouvent couramment dans les déserts, et la morsure est mortelle en quelques minutes. Alors Dieu avait dit, fais-toi un serpent d'airain, tu le places sur une perche, et puis quiconque regardera le serpent vivra. C'était un moyen, c'était un symbole. Mais ensuite, le peuple d'Israël s'est prosterné devant le serpent. Déviation. Il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Le danger, c'est de dévier. C'est pourquoi Dieu, sachant bien ces choses, connaissant notre désir de voir ce que nous adorons, a réclamé des adorateurs en esprit et en vérité, sans aucune preuve visible, matérielle, parce que ça tourne vite en idolâtrie. Alors à l'origine, je le répète, le morceau de buis c'était pas mal, mais à la longue, c'est devenu une superstition. Et c'est tout juste, il ne nous fallait pas un morceau de buis dans chaque pièce de la maison, hein, dans la cuisine, dans la salle à manger, parce que c'était comme si ça chassait les mauvais démons. De toute façon, ils sont toujours mauvais les démons, hein. Je ne sais pas pourquoi il dit les mauvais démons. Et puis comme si ça appelait un ange. C'était une protection dans chaque pièce. Et s'il y avait une pièce où il n'y avait pas le morceau de buis, c'est pas ce qui peut se passer là. Comme si la protection de mon Dieu dépendait d'un petit morceau de feuillage. Mais on en était arrivé là. Et ces pauvres gens en sont toujours là, malheureusement. Il faut que nous gardions l'esprit des rameaux. Non pas les branchages des rameaux, mais l'esprit des rameaux. Et l'esprit des rameaux, c'est l'acclamation. L'esprit des rameaux, c'est de dire « Jésus, c'est mon sauveur ». L'esprit des rameaux, c'est de dire « Le Maître a besoin de moi ». C'est ça l'esprit des rameaux. Lorsque Jésus a dit à ses disciples « Allez à la ville, vous trouverez un ânon attaché à côté d'une ânesse. Vous les prendrez. Et si on vous demande qu'est-ce que vous faites, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et ce matin, mon frère, ma sœur, dans ce dimanche des rameaux, le Seigneur a besoin de toi. Il ne faut pas dire que tu es inutile, c'est pas vrai. Personne n'est inutile dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous précieux. Et je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, vous êtes unique. Vous êtes unique. Il n'y a que Peugeot qui fait de la fabrication à la chaîne. Et il n'y a rien qui ressemble plus à une 505 blanche qu'une autre 505 blanche. Et on peut en sortir des centaines et des milliers comme ça, elles sont toutes semblables. Mais vous, vous êtes différents les uns des autres. Il n'y en a pas un qui a les mêmes traits. Il n'y en a pas un qui a les mêmes empreintes digitales. Il n'y en a pas un qui a le même psychisme. Vous êtes une personne et Dieu traite avec vous comme une personne unique. Et il a besoin de vous. Il a besoin de moi. Le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu veux bien qu'il règne sur ta vie? Vous me direz, écoutez, M. Brion, on est chrétien quand même. Pourquoi est-ce que vous nous dites ça? Vous croyez qu'on serait là si on ne voulait pas que le Seigneur règne sur notre vie? Oui, je crois que vous pourriez être là, sans vouloir que le Seigneur règne sur votre vie, parfaitement. Je crois que vous pouvez être chrétien, sans tellement souhaiter que le Seigneur règne sur votre vie. Oui, je le crois. Parce que, accepter que Jésus règne sur ma vie, mes frères et sœurs, c'est lui donner toute ma vie. Je ne garde rien. Il prend tout, et c'est pas toujours facile à admettre. C'est pas toujours facile à vivre.
Peut-être pour vous, j'en sais rien, mais je vous assure que moi, c'est pas toujours facile à vivre. Que le Seigneur soit le maître absolu, incontesté, qui obtienne de moi une obéissance totale, une soumission totale, eh bien, je ne peux pas dire ce matin que le Seigneur a encore obtenu ça de moi. Et ce matin, pourtant, il le voudrait. Il faut que tu règnes sur mon cœur. Alors, Seigneur, ce matin, dans un premier temps, je voudrais prendre conscience que tu as besoin de moi. Même si mes capacités sont minimes, même s'il semble à mes yeux et aux yeux des autres que je ne puisse pas faire grand-chose, le petit peu que je peux faire, Seigneur, je voudrais le faire pour toi. Je voudrais le faire avec toi. Tu as besoin de moi? Eh bien, me voici. C'est déjà le premier esprit des rameaux. Et puis, Seigneur, je sais que tu es le roi, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, le roi des rois. Alors, je veux que tu règnes dans ma vie. Je m'offre à toi, Seigneur, pour que tu me conduises comme tu le veux. Et enfin, l'esprit des rameaux, c'est aussi l'acclamation. Tu trouveras en moi un adorateur en esprit, en vérité, comme tu le veux. Un adorateur en esprit et en vérité, comme tu le veux. Ce qui est dommage dans ce premier dimanche des rameaux, c'est la suite. Ça n'a pas tenu. Il y a bien eu un moment de joie, il y a eu un moment d'adoration, il y a eu un moment formidable, et puis, quelques jours plus tard, on entendait d'autres cris, mais tout à fait différents des premiers. Crucifie-le! Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Alors on a souvent pensé que c'était la même foule qui, le dimanche des rameaux, avait dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et qui, quelques jours plus tard, avait crié « Crucifie-le ». Mais, en fait, rien ne nous permet de penser ça dans la parole de Dieu. Et il n'est pas prouvé du tout que ce soit la même foule. Il n'est pas prouvé que ce soit les mêmes, et peut-être même que ceux qui ont acclamé Jésus le dimanche des rameaux n'étaient qu'une faible minorité. C'est bien possible. Un petit peu comme si nous, aujourd'hui, conscients de la grandeur de notre Seigneur, ayant cette vision du Sauveur, nous nous mettions à crier de tout notre cœur « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous ne serions malgré tout qu'une minorité. Et si dans quelques jours, tout le restant du pays de Montbéliard crie « Crucifie-le », il ne faudra pas dire que ce sont les mêmes qui ont poussé ce cri. Rien ne nous permet de le dire. Alors ayons au moins la charité de ne pas le supposer. Et puis disons-nous que s'il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus comme roi et qui ont crié « Crucifie-le », ce ne sont sûrement pas les mêmes que ceux qui ont dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Seulement, parmi tous ceux qui ont dit « Hosanna », parmi tous ceux qui ont étendu leur manteau sous les pieds de l'ânon qui portait Jésus, parmi tous ceux qui étaient en fête, qui battaient des mains, qui louaient le Seigneur avec force, qui s'affichaient, qui se donnaient en spectacle, à la manière de David, lorsque l'Arche de l'Alliance est revenue dans Jérusalem. Et là, il y a un parallèle à établir. Et qui s'était mis un peu en spectacle et qui avait été méprisé par sa femme, Michal. Nous aussi, nous serons méprisés dans notre foi, dans notre exaltation, dans notre louange, par ceux qui pensent bien, par ceux qui sont un peu rigides, amidonnés. Le malheur, c'est que quelque temps plus tard, ces gens-là n'étaient pas à Gethsémane. Ces gens-là n'étaient pas au calvaire. Et parmi ces gens-là, il y en a même qui lui ont dit « Je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Femme, je te dis que je ne connais pas cet homme. » Et pourtant, je suis sûr que le dimanche des rameaux, Pierre était en tête du cortège qui acclamait Jésus. Mais la nuit de l'arrestation de Jésus, il a dit « Je ne connais pas cet homme ». Pourquoi est-ce que ça n'a pas tenu? Pourquoi est-ce que cette joie n'est pas restée? Pourquoi est-ce que ce désir de témoigner de la gloire, de la seigneurie de Jésus n'est pas resté dans leur cœur? Pourquoi n'était-il pas assez fort pour affronter la difficulté, pour affronter le danger, peut-être même le martyre? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et que sans le Saint-Esprit, mes amis,
il n'y a pas de véritable témoignage, il n'y a pas de véritable louange, pas de véritable adoration. C'est à ça que je veux en venir. Je vous ai dit que pendant un certain temps, je vais vous parler du Saint-Esprit. Et je voudrais vous montrer là une autre action du Saint-Esprit ce matin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 26, Jésus déclare « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Et vous vous souvenez très certainement encore de cet autre texte des Actes des Apôtres où Jésus dit « Dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Oh, ils ont été les témoins de Jésus le dimanche des Rameaux. Mes témoins d'une heure, d'un instant, d'une journée, mettons. Puis ensuite, ils se sont sauvés. Le berger était frappé, les brebis se sont dispersées, il n'y avait plus de témoins. Mais lorsque nous lisons Acte 2, et que nous voyons la puissante effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, que nous voyons ces disciples qui s'étaient sauvés, et qui maintenant sont remplis du Saint-Esprit, on les voit témoigner de l'amour de Jésus, témoigner de sa résurrection, témoigner de sa puissance, affronter la colère du Sanhédrin, affronter la colère des gens bien pensants, des religieux de ce temps. On voit cet apôtre Pierre dire « Jugez s'il est convenable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu ». Alors qu'on lui interdit d'annoncer l'évangile au nom de Jésus, il déclarera « Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, vous l'avez pendu au bois. » Ah, il leur fallait du courage cette fois-ci. Il leur fallait un autre zèle que celui des Rameaux. Il leur fallait une autre conviction que celle des Rameaux. Il leur fallait celle de la Pentecôte. Il y a des gens qui sont encore restés aux Rameaux, mes amis, dans leur vie chrétienne, dans leur vie spirituelle. Et je ne voudrais pas qu'on reste aux Rameaux dans notre vie chrétienne, mais je voudrais qu'on passe à la Pentecôte. Qu'on passe à cette puissance du témoignage qui nous permet d'annoncer Jésus, même si pour cela nous devons payer de notre vie. Ils n'ont pas hésité. Étienne fut le premier martyr. Il a témoigné. Je vous propose cette lecture d'ailleurs. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. C'est au sujet de l'apôtre Pierre au verset 29. À partir du verset 29, ce sera plus compréhensible. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. » Oui, le Saint-Esprit est témoin de ces choses. Et parce que le Saint-Esprit est dans le cœur de Pierre et des autres, ils sont devenus les témoins de ces choses. Voilà pourquoi Jésus disait, « Quand le Consolateur, l'Esprit Saint, sera venu, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. » Avec un zèle, avec une fougue, avec un amour que personne ne pourra vous enlever, parce que c'est le Saint-Esprit en vous qui le fera. Oh, si je rends témoignage de Jésus parce que je suis convaincu intellectuellement ou même sentimentalement, je le répète, je suis resté au Rameau, c'est le temps d'une fête. Mais le lendemain, c'est un lendemain qui déchante. C'est le lendemain de l'adversité, c'est le lendemain de l'épreuve, c'est le lendemain qui voit ma défaite, qui voit ma fuite, qui voit mon reniement, ma trahison. Mais si j'ai l'esprit de la Pentecôte, et si le Saint-Esprit me remplit et me donne d'être un témoin de Jésus-Christ, je ne fuis pas dans l'adversité. Je n'ai pas peur de la souffrance, je n'ai pas peur de la mort. Oh, chers frères et sœurs,
désirons le Saint-Esprit, réclamons le baptême du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ avant toute autre chose. Nous verrons plus tard, dans les dimanches qui viennent, comment nous allons être des témoins de Jésus, avec quels moyens nous serons des témoins de Jésus. Mais rappelons-nous que Dieu nous donne le Saint-Esprit avant tout pour être des témoins. Des témoins qui ne s'enfuient pas à la première adversité, mais qui font face, qui n'ont pas peur des autorités, mais qui savent dire « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ces choses, nous en parlerons jusqu'au bout ». Il y a un autre témoignage de ce genre dans Acte 6, au verset 5. Il nous est dit que, au sujet du choix des diacres, la proposition, verset 5, plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne était un homme plein d'Esprit Saint. Et comment est-ce qu'on verra qu'il était plein d'Esprit Saint? Quand il se tiendra à son tour devant le Sanhédrin, qu'il leur tiendra tête, et qu'il aura le courage de leur dire « Vous êtes un peuple au cours roide, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Alors, quand il rendra encore témoignage de Jésus, disant « Je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu », ils se bouchèrent les oreilles, ils crièrent dans leur haine, ils se précipitèrent sur lui, ils l'emmenèrent en dehors de la ville et ils l'ont lapidé. Voilà où le Saint-Esprit a conduit Étienne. C'était un témoin. Et selon le grec, c'était un martyr. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes martyrs. C'est ça l'original. Vous serez mes martyrs. Étienne était un homme plein d'Esprit Saint. Étienne, par conséquent, avait reçu le témoignage de Jésus-Christ. Et il ne pouvait plus se taire, il proclamait le témoignage de Jésus-Christ. Devant tous ceux qui lui ont demandé raison, et dans la mesure où le Sanhédrin l'a appelé, alors il a expliqué, il a montré tout cela. Il a affirmé que Jésus c'est le Sauveur. Il a affirmé que Jésus c'est le Messie qu'annonçaient les prophètes. Il a affirmé que Jésus c'était le Sauveur d'Israël et de toute nation. Il a affirmé ces choses. Il en avait la force, il en avait le courage, non pas en lui-même, mais parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Eh bien, ce matin, Seigneur, je ne voudrais pas rester à la forme de témoignage des rameaux. Un témoignage d'un jour sans lendemain, une joie d'un jour sans lendemain. Je veux rester à la forme de témoignage de la Pentecôte, qui a des lendemains. Un témoignage qui va crescendo, une joie qui va toujours en augmentant. Le Saint-Esprit nous donne la joie. Le Saint-Esprit nous donne la paix. C'est tout cela l'action du Saint-Esprit, frères et sœurs. Vous le savez bien, je ne vous apprends rien de nouveau, mais je tiens à vous le rappeler, ne serait-ce que pour vous sensibiliser, ne serait-ce que pour vous motiver, dire Seigneur, il faut que tu me remplisses du Saint-Esprit. Non pas seulement pour être joyeux et paisible, mais pour être ton témoin. Et même si en étant ton témoin, je dois verser des larmes, si j'ai à souffrir, je veux être ton témoin. Et la joie que j'en éprouverai sera une joie profonde, une joie que personne ne pourra m'ôter. Et même au travers de la difficulté, je sentirai cette paix, je sentirai cette sérénité. Bien sûr, il y aura des loups autour de moi, des lions rugissants. Il y aura toutes sortes d'adversaires autour de moi et je me sentirai visé. Mais quelle paix merveilleuse quand le Saint-Esprit est dans mon cœur. Je reste comme un bastion de Jésus-Christ, debout parce que Jésus le veut, parce que le Saint-Esprit m'y tient. Et je proclame la gloire de mon Seigneur. Ça, c'est la vie chrétienne, mes amis. C'est autre chose que de venir à un petit culte ou à une petite messe. C'est autre chose que de venir à un petit office religieux avec son petit morceau de buis ou sans son petit morceau de buis. Et puis en rentrant à la maison avec un bon petit repas, voilà, on a fait notre devoir. Nous sommes venus à la messe. Ah non, mes amis, non, pas du tout. Si vous n'êtes pas prêt à donner votre vie pour Jésus, ne vous appelez pas chrétien. Tout reste à faire, il faut vous convertir, il faut vous repentir, il faut vous tenir devant la face de Dieu. Seigneur, je veux être ton témoin. Si je n'accepte pas ça, mais alors je me sépare, je m'en vais. Jésus veut toute ma vie. Est-ce que je veux lui donner ma vie? Il y a des moments où je me dis, il faut que je fasse de l'évangélisation le dimanche après-midi. Mais j'ai l'impression que je devrais en faire aussi le dimanche matin. Oui.
Parce que nous avons besoin de revenir au pied de la croix. Nous avons besoin de redonner notre vie à Jésus-Christ. Nous avons besoin de repasser par les rameaux, mais avec la Pentecôte. Oui. Parce que de toute façon, les rameaux, ça n'est qu'un début. Après, il y a eu Pâques. Hein? Puis après, il y a eu la fête des prémices. Puis après, il y a eu la Pentecôte. Puis alors là, il y a eu l'extension incroyable du christianisme jusqu'à nos jours. Je veux vivre dans la Pentecôte. Et vous? Vous voulez pas vivre dans la Pentecôte? Pas au sens péjoratif, parce que maintenant, les pentecôtistes, entre guillemets, c'est une secte. C'est pas dans ce sens-là hein, que je le dis. Hein. Quand je dis que je veux vivre dans la Pentecôte, c'est dans le bon sens. Seigneur, avec la plénitude du Saint-Esprit qui fait de moi un témoin, qui fait de moi, Seigneur, un homme courageux, un homme travailleur, un homme qui n'a pas peur de la souffrance pour son Seigneur. Pourquoi aurions-nous peur de la souffrance pour notre Dieu? On aurait l'audace de dire, non, non, je ne veux pas souffrir pour lui. Vous voulez bien souffrir pour d'autres choses. Vous ne trouvez pas Jésus digne d'être servi à ce point-là? Quand je pense qu'il y a des gens qui se sacrifient pour des causes inutiles, perdues d'avance. Quand je pense que vous avez des gens, par exemple, pendant la guerre, il y avait les fameux kamikazes. Les kamikazes qui au volant, aux commandes de leur avion, piquaient droit sur les bateaux US. Ils n'avaient plus de bombes, c'était eux la bombe. Ils piquaient droit dessus, pour leur patrie. Pour leur patrie. Ils étaient capables de faire ça. Et le chrétien, lui, voudrait pas supporter une petite souffrance pour son Seigneur. Mais quel genre de chrétien sommes-nous donc? Seigneur, pardonne-moi. J'ai été beaucoup trop soucieux de ma petite personne. Quel égoïste je fais. Bien sûr, une fois de temps en temps, j'agite bien les rameaux. Mais c'est pas la Pentecôte, ça. Alors, s'il te plaît, remplis-moi du Saint-Esprit. Et conduis-moi dans ce témoignage ardent. Ça ne veut pas dire que le Seigneur vous réclamera d'aller mourir sur un bûcher, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire au moins que vous y serez prêts. Et puis n'ayez pas peur, vous savez, il y a des gens qui pensent « Oh, si jamais ça arrivait, je ne tiendrai pas le coup. » Le Seigneur nous donne la grâce au moment qu'il faut. Mais pas vous en faire, hein. Moi je trouve que c'est trop mauvais d'aller s'imaginer ce que je ferai ou ce que je ne ferai pas. J'en sais rien ce que je ferai. J'en sais rien ce que je ferai pas. J'en sais rien du tout. Pour l'instant, je suis là aujourd'hui, devant mon Dieu, je veux le louer et l'adorer, et je veux qu'il me remplisse du Saint-Esprit pour faire de moi un témoin dynamique, un témoin viril, un témoin conquérant. Je veux la région pour Jésus-Christ. Je veux la région pour Jésus-Christ. Je me réjouis de ces baptêmes. Il y en avait 8 dimanche dernier, il y en a 7 aujourd'hui. Il va peut-être y en avoir un 8e, hein. J'y tiens mon 8e cet après-midi. C'est pas dit qu'il sera pas là, vous savez, attention. Hein. Bon, et puis je me dis, oh Seigneur, si seulement tu voulais nous en donner 6 tous les dimanches. Hein, qu'est-ce que vous en dites? 6 tous les dimanches, mon Dieu. Tiens, je m'accorde 2 dimanches de repos. Vous voulez bien, hein? Pas de problème, ça vous va? Alors, sur 52 dimanches, ça fait plus que 50. À 6, ça fait 300 chrétiens. Oh mon Dieu, non, je rêve pas. Je rêve pas, le Seigneur en a fait 10 fois plus en un seul jour. Alors, je peux bien en faire 300 en une année, quand même, non? Croyez pas que c'est possible? Avec le Saint-Esprit qui fait de nous de vrais témoins, qui aiment les âmes, qui les porte, qui les enfante. C'est pas, vous savez, être un témoin, c'est pas seulement parler, c'est pas seulement dire voilà la doctrine. Mais non, les catholiques n'ont pas raison, mais non, les baptistes n'ont pas raison, parce que c'est nous qui avons raison, parce que la parole de Dieu dit ceci. C'est pas ça, être témoin de Jésus-Christ. Être témoin de Jésus-Christ, c'est vivre, c'est se laisser conduire par Jésus-Christ, c'est manifester l'amour de Jésus, sa paix, sa joie, c'est manifester toute la bienveillance de Jésus, c'est aller vers les âmes, les porter dans ses bras, c'est les aimer, c'est intercéder, c'est crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu les bénisse. C'est cela être témoin de Jésus. Et même dans la difficulté, Seigneur, fais-nous grâce que nous soyons tes témoins. Et de cette manière, je suis sûr qu'on aura 300 âmes dans une année. Même plus. Même plus. À Séoul, ils en baptisent 3000 par mois. C'est écœurant. Mais vous croyez pas que le Dieu qui se manifeste à Séoul ne peut pas se manifester ici? Soyons positifs, encore une fois. Ayons un objectif. J'ai un objectif. Je l'ai dans mon cœur, je le vois. Seigneur, je veux que l'Église multiplie, parce que tu reviens bientôt. Et je veux que le plus grand nombre soit sauvé. Alors je vais aller à droite, je vais aller à gauche, je vais me démener, on va faire des réunions d'évangélisation ici, on va faire des projections de films par là, on va faire des stands ici. Il faut, Seigneur, que pendant qu'il en est temps, nous mettions toutes nos forces au travail. Mais c'est pas le travail d'un seul homme,
C'est pas possible. Ne laissez pas faire votre pasteur et quelques jeunes. Ils n'y arriveront pas tout seuls. C'est toutes les forces de l'Église au travail. Être témoin de Jésus. Voyez-vous, avant d'en arriver au don spirituel avec le Saint-Esprit, je crois qu'il faut en arriver déjà à cette disponibilité dans les mains du Saint-Esprit pour le témoignage. Après, nous verrons les moyens qu'il nous donne, la puissance qu'il nous donne pour confirmer sa parole. Mais déjà maintenant, voulons-nous offrir notre vie? Me voici, Seigneur, je veux être un authentique témoin, et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire de moi un vrai témoin. Alors remplis-moi du Saint-Esprit pour cela. Amen.